Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous que j'espère hebdomadaire. Toutes les semaines, on fera une semaine dans Darkest Dungeon. Et on va essayer de le finir en un an, ce qui n'est franchement pas gagné parce que au moment où j'enregistre, je suis déjà à semaine 48 et je suis loin de la fin. Bref, allons-y. On commence donc Darkest Dungeon, malheureusement dans un chariot qui a un petit problème sur la route. Et du coup, il faut qu'on finisse le chemin jusqu'au hameau à pied. Quel que soit le début de partie qu'on va faire de Darkest Dungeon, il se déroulera toujours de la même manière avec toujours les mêmes héros. Le croisé et le bandit. Donc le croisé, personnage de corps à corps, le bandit, personnage un petit peu polyvalent entre le corps à corps et le coup à distance. Voilà, donc déjà là, pas de bol, premier ennemi qu'on croise, surprise, on change l'organisation du groupe. Et ce qui est très embêtant parce que du coup mon bandit, Dismas, donc, n'a plus accès à tous ses coups. En revanche, Renault le croisé, lui, ça change rien. En première ou en deuxième place, il y a toujours les mêmes coups. Bon, premier adversaire, hein, comme vous avez vu, ça s'est fait assez vite. Heureusement, par contre, Dismas est déjà blessé, il saigne déjà. Évidemment, j'ai rien pour le soigner. Ensuite, on arrive à une tente, donc une curiosité qu'on peut fouiller et récupérer des objets plus ou moins précieux à l'intérieur. Voilà, donc Dismas saigne toujours. Et là, on va rentrer dans une nouvelle pièce. Et deux adversaires nous attaquent. Donc, un gros balèze et un petit teigneux, on va dire. Donc voilà, avec Dismas, bon, je pourrais tirer sur le petit ou essayer de saigner le gros. Voilà, là, je vais essayer de saigner le gros. Alors, rétrospectivement, c'est une très mauvaise idée. Hein, j'aurais mieux fait de liquider le premier dès le départ. Le petit, dès le départ. Mais bon, bah écoute, on fait avec ce qu'il y a. Hein. J'ai commencé par saigner le gros, je vais finir par saigner le gros. Alors, le gros qui fait quand même de vaches de dégâts. Donc là, je vais prendre mon croisé. Donc le croisé qui est très corps à corps. Donc je pourrais étourdir mon adversaire comme ça. Ça serait pas mal, mais évidemment ça ne marche pas, il a résisté à l'étourdissement. Donc avec Dismas, je vais le ressaigner, puisque les dégâts de saignement peuvent s'additionner. Et sur le long terme, ça peut rendre service. Donc je me fais encore tirer dessus par le petit, ce qui est un petit peu agaçant. Je loupe le gros, ce qui est très énervant. Lui, en revanche, risque de ne pas me louper. Voilà, qu'est-ce que je disais? Il m'a infligé des dégâts de saignement. Voilà, donc je vais attaquer Dismas encore. Je vais finir par le saigner. Et là, je sais qu'au prochain tour, il sera mort. J'ai même pas besoin, dès qu'il va jouer, il va être mort. Par contre, il faut absolument que j'évite de taper dessus et de l'achever moi-même avec mon croisé. Puisque si je fais ça, son cadavre va rester devant et il va me casser les... Enfin, il va me gêner, quoi. Parce que du coup, il va servir d'obstacle entre moi et le petit derrière qui me tire dessus. Alors que là, s'il meurt du sang, du saignement, s'il meurt du saignement, il disparaît. Et là, l'autre est tout à moi. Comme dirait le catcheur dans Spider-Man, c'est ma marionnette. Parce que du coup, il n'est pas du tout bien en première place, il fait que des dégâts très minimum, et par contre, moi en première place, je peux le défoncer. Donc voilà, la quête est accomplie, donc j'ai le choix entre retourner au hameau ou continuer l'aventure. Évidemment, je vais continuer l'aventure pour récupérer ce qu'il y a dans le coffre, et forcément c'est un piège. Voilà, donc je suis infecté, je saigne, en gros, je suis pas en forme. Retour au hameau. Voilà, donc récompense de la quête 5000 pièces, en tout j'en ai récupéré 535, j'ai quelques legs, bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Ensuite, chacun de mes personnages va gagner des compétences, on va dire, de l'XP de détermination. Alors par exemple, il y en a un bon pour Dismas et un mauvais pour Reno. Alors il faut voir que ce genre de truc va me poser des problèmes sur le long terme. On va avoir des tares et des qualités qui vont petit à petit se cumuler et rendre les choses plus ou moins faciles. Donc voilà, le hameau, alors comme vous pouvez constater, le hameau n'est vraiment pas bien en point, et il est plutôt en piteux état. Donc le cimetière, où on va essayer d'envoyer le moins possible de personnages, la roulotte, où on peut acheter et vendre des artefacts. Ça c'est la mémoire ancestrale, c'est pour nous rappeler ce qu'on a fait. Bon,
Peut-être qu'à un moment donné, je referai toutes les vidéos, mais bon. Voilà. En tout cas, ça permet de savoir où on en est. Ouais, il y a quand même pas mal de boss à battre. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que bien sûr, j'ai installé le DLC Color of Madness que j'aime beaucoup. Et j'ai pas installé l'autre avec le sang maudit parce que vraiment c'est pénible. Et j'aime pas ces adversaires. Donc dans la roulotte, on peut recruter deux nouveaux guerriers, enfin de la chair à canon. Et là, on a donc une Vestale qui est une prêtresse qui peut nous soigner, et un médecin de peste qui peut faire des gros dégâts et nous soigner. Des dégâts d'infection, je précise. Voilà, et du coup, eh bien, on arrive à la fin de l'épisode, et je vous enjoins à revenir la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la suite de nos aventures.